Motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Acclamons très fort pour le Tango ezali bona eloko nyonso likambo na se na moi tango nakobota mpe kokufa tango nakolona mpe kobuka tango ezali bona eloko nyonso likambo na se na moi tango ya kobotama mpe kokufa tango ya kolona mpe kobuka tango ezali bona likambo na se na moi tango nakobotama mpe kokufa tango nakolona mpe kobuka tango ya kobotama esila koleka tokoma nde kozela nkoya na nkolo bilembo na nkolo bimonani tomilengele tango ebeleli tango ya kobotama esila koleka tokomi nde kozela nkoya na nkolo bilembo na nkolo bimonani tomilengele tango ebeleli biso bandimi litombani niyo mondimi yokozwaka katina musalo zali kosalaka awana mokili oyo na se na mo biso bandimi litombani niyo mondimi yokozwaka katina misalo zali kosalaka awana mokili oyo na se na mo bino bandimi litombani niyo mondimi yokozwaka katina misalo zali kosalaka awana mokili oyo na se na mo lamuka na ponge kangwebele miyeye lamuka na ponge lamuka na ponge lamuka na ponge kangwebele lamuka na ponge kangwebele lamuka na ponge kangwebele lamuka na ponge
fort pour le roi des rois. On acclame très fort pour celui qui dit jamais. Et le thème de ce matin s'intitule Entendu. Entendu. Mais pas attendu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons répéter ensemble, entendu mais pas attendu? Oui, yokami kasi de la mité. Acclamons très fort. Beta maboko makasi. Aujourd'hui, nous commençons par là où on s'était arrêté vendredi. Lelo tozoko ba na bisiko to sukela kimbaleleki. Parce que pendant toute la semaine, on nous a parlé de la haine. Na katkata poso ba biso na tina koina. Beaucoup de gens parlent de la haine mais ne savent pas ce que c'est. Beaucoup de gens, quand ils parlent de la haine, ils ne voient que ce qu'on fait de mal contre eux. Mais ils ne voient pas ce qu'ils font de mal contre eux. Pourquoi nous allons revenir là-dessus à son effort? Pour vous faire voir que chaque fois que vous êtes en train de faire, de haïr quelqu'un, vous péchez devant Dieu. Alléluia. Amen. Vous péchez devant Dieu et vous bloquez votre propre avancement. À toi qui es haï, je te demande de ne pas tenir compte de ceux qui ne t'aiment pas. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de gens qui t'aiment. Ce qui compte dans la vie, c'est la qualité des gens qui t'aiment. Tu peux avoir beaucoup de fanatiques. Et parmi ces fanatiques-là, ce sont les malades, les pauvres, les faibles. Leur amour est bon, mais ils ne vont pas résoudre tes problèmes. C'est pourquoi le seul amour que moi je recherche dans ma vie, c'est l'amour de Dieu. Bon, vous ne répondez pas bien. Et le vrai amour, c'est celui qui est accompagné des actes forts. Il y a d'autres personnes, vous avez un problème, ils viennent, ils pleurent et ils aggravent même votre situation. Et les autres, quand ils arrivent, ils apportent la solution. Est-ce que tel que je suis en train de parler, malgré le nombre de ceux qui ne t'aiment pas, que Dieu puisse résoudre tes problèmes au nom du Seigneur. Les autres peuvent aussi nous aimer. Dans la vie, ne rejetez personne. Mais quand tu as l'amour de Dieu, oublie ceux qui sont contre toi. Il y a un verset qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire que même si vous êtes contre nous, nous allons vous battre. Alors, je voudrais expliquer ce que c'est la haine. La haine, c'est le sentiment qu'on a contre quelqu'un et de chercher quel malheur lui arrive et se réjouir de son malheur. C'est ça la haine. Donc celui qui ne t'aime, qui est haineux, il ne médite que le mal contre toi. Et malheureusement, ce n'est pas lui qui décide. Alléluia. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps en disant moi, on ne m'aime pas. Mais ça n'a rien à voir. Si j'ai l'amour de Dieu, cela me suffit. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux, oh
l'amour, il est profond, qu'on peut renverser, il est plus fort. Qu'on peut renverser, il est plus fort. Qu'on peut renverser, oh, que l'amour. Les autres peuvent abandonner cette parole. Ils peuvent te catégoriser, te cataloguer. Là n'est pas le problème. Il y a celui qui fait la proclamation finale. Celui-là, quand il t'aime, ah, sache que lui, il va garantir ta vie. Jusqu'à partir de ce matin, que mon Dieu garantisse ta vie. Réussis partout dans ta vie. Réussis à l'école, au marché, au bureau, dans les affaires. Réussis partout. Et je voulais te dire que tu n'es pas la première personne qui a été haï dans la vie. Alléluia. Il y a bien des gens qui étaient haïs avant toi. Et ces gens-là, leur sort n'a pas dépendu de ceux qui les désaimaient. Leur sort dépendait de l'Éternel des armées. C'est pourquoi je voulais te dire aussi, toi, que ton sort est entre les mains de Dieu. C'est seulement parce que nous sommes dans un monde de l'hypocrisie. Si Dieu te révèle ce que les gens pensent de toi, tu ne parleras à personne. Alléluia. Amen. Tu peux voir celui qui te sourit. Quand il monte, c'est celui qui commence à avoir mal au cœur. Amen, 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 amen. Et ça se découvre dans des petites choses. Pour que tu saches que cet homme n'est même pas révérend. Ça va se manifester, même dans ses paroles. Vous allez voir, vous êtes bien habillé. Il vous regarde et dit, ah, pousse là-bas. Il faudra ne pas que j'aille où? Donc c'est ce qui est dans son cœur. Elle commence à inventer des choses que tu... C'est pourquoi dans cette église, des gens comme ça, on les met dehors. Ce sont des provocateurs. Ils voient des péchés partout, ces gens. Quand ils voient une fille propre à l'église, Ndumba, une pute. Je veux que les enfants soient sages comme mes états. Même la vie de Kinshasa est en train de rester comme ça. Il faut que la fille... On ne fait pas l'opération concerne aussi les Quinois. Notre ville et nous-mêmes aussi nous sommes propres. On dirait que les filles se promènent comme ça, comme si on était au village. Jusqu'à 11h, elle est tentée de trancher. Pourquoi le pape n'est pas venu? Tu n'as pas appris que le pape a mal aux jambes? Comment il a le fait? Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Il faudra d'abord te rendre propre. Ces gens-là, on les reconnaît par le langage. Que vous soyez là ou pas, c'est leur langage qui va indiquer si vous êtes avec eux. Les conseils que je donne aux pasteurs, si il y a un collaborateur qui ne parle qu'à mal de toi, ne prie pas Dieu. Vous l'appelez un jour, vous lui dites qu'aujourd'hui vous n'êtes plus avec nous. Il va crier, il va parler, ça ne changera rien. Quelqu'un qui ne parle qu'à mal de toi, c'est ton plus grand ennemi. C'est ce que la Bible dit. Reprends la lecture, mon frère. Tout ce que tu fais, même si tu es avec ton mari depuis 60 ans, en 2022, commence à dire que tu ne sais même pas préparer. Sache très bien qu'il a mangé ailleurs.
Très bien qu'il a mangé des trucs à go. Le bloc là que vous voyez, ça bloque les gens. Là qui est plus grand même que ma mère. Genèse 37, le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amitié, c'est ça. Je voulais que vous reteniez. Le premier signe, l'homme qui t'aime, en ta présence comme en absence, il ne parlait qu'en bien de toi. Pourquoi Jésus est mort? Le Seigneur Jésus-Christ avait un collaborateur qui le critiquait. Il s'appelait Judas. Pour Judas, tout ce que Jésus faisait était bon. Vous savez, si quelqu'un ne t'aime pas, ne va pas te faire aimer de force. Les gens qui vont t'aimer, si les gens ne t'aiment pas, moi et Dieu, nous t'aimons très fort. Parce qu'il y a des gens qui croient que s'ils te critiquent, le monde va s'arrêter. Mal élevé. Bien aimé, la personne qui ne t'aime pas ne parle qu'à mal. Que tu portes un habit rouge, un habit de couleur blanche. C'est ma démarche. Parce que je m'ai déjà vu chez toi. Quand tu viens à l'église, il faut bien marcher. Il faut bien décliner. Pourquoi est-ce qu'un saint marche comme ça? Toi, tu connais la démarche des saints? Quand on vous dit que Jésus avait marché sur la mer, d'après vous, Jésus marchait comment? Parce que la mer a des vagues. Je veux vous raconter ça un autre jour. Vous autres, c'est ma démarche. Le talent, c'est pour moi-même. Séduire les gens, c'est toi-même qui es séduit pour rien. J'avais vu un fou de l'autre côté, une folle qui a été engrossée. Bien-aimé, la personne qui ne t'aime pas, c'est par ton langage sur toi, sur tes enfants, ne permet à personne de parler à mal de toi et de tes enfants. Ne permet à personne. Bien-aimé, Joseph est haï par ses propres frères. L'ennemi que tu cherches, il n'est peut-être pas loin. L'ennemi que tu cherches, il est peut-être dans ta propre maison. Je ne vous demande pas de chasser les gens de vos maisons. Mais je vous dis que celui qui te hait, tu peux les trouver partout. Tu peux les trouver dans ta maison, dans ton église, dans ton bureau, dans ta famille. Mais comment tu vas les découvrir? Par le langage. Quand tu as grossi, il va te dire que tu es devenu comme un éléphant. Lorsque tu as maigri, il va dire comment te critiquer. Maintenant, ils veulent quoi juste? C'est comme certaines filles. Vous voyez pas ces derniers temps, ils ne sont plus avec moi. Papa, baby. Ils disent que papa n'est plus comme avant. Je vais mais quand j'étais en bon état, elles ne m'ont jamais dit rien. En ce moment-là, ils ne disaient rien. Et pourtant, Mais moi-même, quand je me regarde, je vois que je suis très bien. Il faut qu'il ait sont concertés pour... Vous ne voyez pas que j'ai rajeuni. Vous ne voyez pas que j'ai rajeuni. Je suis en train de dire non, non, pas ça. Hein? Réagis. Mais quand j'ai encouragement,
Il n'y avait aucun encouragement auprès d'eux. Certaines filles, comme elles aiment leur papa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui est Joseph. Ce n'est pas un voisin. Ce sont ses propres frères. C'est pourquoi je vous donne un conseil. La polygamie est une mauvaise chose. Tu vas créer des grands ennemis qui ne vont pas s'entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange de sang. Ces sangs-là, si Dieu n'intervient pas, ces sangs ne s'entendra jamais. Oh, même que si tu es issu de la polygamie, laisse que le sang de Jésus-Christ entre dans vos veines, que vous apprenez à vous aimer en famille. Vous avez un seul père. Pourquoi c'est tiraillement? C'est pourquoi même quand vous êtes à l'église, vous avez un seul père. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alors, quand les gens te haïssent, voudrais-je dire, tu vas voir comment ils vont commencer à te contrôler. Si tu mets le vernis, oh, il y a comment tu as su que de tels vernis c'est pour le pute? Alors Joseph les aimait. Mais comme son père l'aimait beaucoup, parce que la Bible dit qu'à l'âge de 17 ans, Dieu et son père lui fit une robe multicolore. La jalousie. Depuis que ton chef t'a aimé, depuis que ton mari t'a aimé, depuis que ton pasteur t'a aimé, depuis que Dieu t'a aimé, beaucoup de gens ne t'aiment plus. Regardez dans nos églises. Je suis déjà marié. Quand je veux ma beauté, je t'avais épousé. Et maintenant tu veux me répudier? Non, non, je sais pas. Chercher un renfort pour rester là. Acclamons très fort pour les voix. Donc, je voudrais qu'on nous lise du premier jusqu'au troisième verset pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui va susciter la haine de tous ces gens. Genèse 37, du 1er au 3e, nous lisons au nom de Jésus. Jacob demeura dans le pays des Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph, remportant à leur père leur mauvaise propos. Il raconta à leur père leur mauvais propos. Donc, s'ils ont haï Joseph, c'est parce que Joseph rapportait à leur père. Tu peux rentrer. Prêche l'évangile. Même si les gens vont te haïr, prêche l'évangile, insiste. Bien-aimé, partout où tu voudras mettre de l'ordre, les gens ne vont pas t'aimer. Si tu veux mettre l'ordre dans ta famille, dans le quartier, dans la maison, à l'école, tout le monde va voir. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que votre vie ne dépend pas de ces gens-là. Ce sont eux qui se font souffrir. Vous ne m'aimez pas. Mais Dieu va vous imposer Godé. Il ne t'aime pas. Dieu va t'imposer. Ici à Kinshasa et ailleurs. Joseph n'avait rien fait de mal. Son problème c'était de rapporter au père les mauvais propos de ses frères. Tu es l'enfant de Dieu. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Je vous avais dit, pour insulter quelqu'un, il faut répétition. Tout dépend de ce que tu vis dans ta maison. Moi, ma mère est là.
Jusqu'à la mort de mon père. Donc c'est pourquoi moi je ne peux même pas dire. Avant ça, le concert, il faut la répétition. Alors, je n'ai jamais fait la répétition des instruments. Moi, je peux faire le concert à Baïngir. Si tu vois quelqu'un sache que nous les temps, tout ça, c'est une histoire. Ses grands-pères étaient en train de c'est dans le sang. Et ça, la carte makila. Alors, quand quelqu'un t'insulte, ce qui ne te fâche pas. Prends acte de sa mauvaise éducation. Et tu vas voir que ce sont des hommes qui occupent inutilement la terre. Bien aimé. Les gens qui vont te haïr, ce n'est pas parce que tu leur as fait du mal. Je ne l'aime pas. Mais moi aussi je ne t'aime pas. Moi aussi je ne t'aime pas. Bien aimé, il n'y a pas que les gens qui te haïssent toi. Mais toi-même il y a des gens qui te dans ta famille, il y a des gens que tu as haïs. Tu ne veux pas voir dans ta famille des gens évoluer. Tu veux que tout ça soit seulement toi. Enlève ça de ton cœur. Vous savez, moi je rigole. Moi je vois le pasteur qui dit que non, moi quand je prêche, les arbres bougent. Mais même si les arbres bougent, ça fait quoi? Les arbres. Ça fait quoi? Quand nous prêchons, ce n'est pas pour les arbres. Quand nous prêchons, c'est pour que les gens se convertissent. Je l'ai dit avec regret. Quand il y avait de moins en moins d'églises, les gens craignaient Dieu. Depuis qu'il y a plus d'églises, beaucoup de péchés. Alors cet homme qui dit que lui c'est la bouche de Dieu, il ne voit pas ça. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu ne supportes pas l'élévation des autres? Pourquoi? Qui a pris ta place? C'est lui que tu es là. Est-ce qu'il a pris ta place? Si un enfant d'une sœur ou d'un frère se marie, ils ont leur Dieu, c'est pourquoi Dieu agit en eux. Beaucoup de parents ont bloqué l'avenir de leurs enfants. Ils ne se réjouissent jamais du bonheur des enfants des autres. Quand ils voient les enfants des autres évoluer, ils sont en train de se ronger eux-mêmes. Que ces sentiments viennent d'où? Moi, je n'aime pas les gens qui font la concurrence des églises. Je vous ai interdit de comparer notre église ici à d'autres églises. Nous, c'est nous. Et c'est eux. Nous, à notre manière aussi. Si nous mangeons les fêtes des maniocs, nous sommes contents de cela. Si vous mangez votre viande, mangez aussi à votre manière. Et le faible aussi a ses points forts. Pourquoi vous compliquez la vie? Même des petits enfants ne veulent pas voir les autres évoluer. Ce cœur, vous l'épuisez d'où? Comportement des enfants de Léa. Léa, c'était cette femme qui avait des yeux délicats. Quand quelqu'un a des yeux délicats, il ne sait pas lire. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Si tu vois un enfant de Dieu, tu ne supportes pas l'élévation des autres. C'est l'enfant de Léa. Les enfants de Léa, ils ont les yeux de leur mère. Ils regardent, mais ils ne voient pas. La Bible dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne pas de toi. Méditez les jours et nuits. Mais si tu n'as pas de bons yeux, comment tu vas lire les livres de la loi? Comment tu vas lire ça? Je ne parle pas des yeux physiques. La Bible dit que priez donc Dieu qu'il puisse éliminer les yeux de votre cœur. Il y a des gens qui ont les yeux du cœur, mais de Léa. C'est pourquoi ils sont dans des concurrences. Nous ne sommes célistes là. Vous tous vous me dépassez. Maintenant, faites ce que vous voulez. Même si on m'a critiqué, il n'y a pas de problème. Moi, je me dépasse, prenez tout. Maintenant, je suis resté. Faites ce que vous voulez. Vous connaissez moi ma force. Quand je me promène, je suis convaincu que je suis l'homme le plus inutile que Dieu a mis sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que tu vas encore me dire qui me fera mal au cœur? Votre problème, c'est que vous aimez trop. Vous donnez des valeurs. La Bible dit, quand vous aurez fait toutes ces choses, considérez que vous êtes des serviteurs inutiles. Les jours où tu vas considérer que tu es inutile, tu auras de moins en moins de problèmes dans ta vie. Que quelqu'un t'insulte, que quelqu'un ne te respecte pas, ça ne te dira rien. Si quelqu'un ne te respecte pas, Dieu connaît ta valeur. Il va t'imposer. Bien aimé, la vie de Joseph était ainsi faite. Mais dans son amour, lui pensait que c'était la famille. Chaque fois qu'il avait quelque chose, il venait en parler à sa femme. Il va faire un rêve où il avait vu qu'ils étaient en train de faire des gerbes dans un champ. Mais quand ils ont fait ces gerbes, il a vu que sa gerbe à lui était restée debout et tout droit. Par contre, les gerbes de ses frères se prosternèrent devant la gerbe de Joseph. Il est venu sans comprendre, en disant que Yaya, regardez ce que je vis. Qu'est-ce que vous en pensez, mes grands frères? Première réaction. Tu penses que toi tu deviendras notre chef? Qu'il monte, qu'il descende. Tu deviendras un chef au nom de Jésus. Je te le dis. Qu'il le veuille ou pas, il sera leur chef au nom de Jésus. Il faut bien répondre. Je vous dis que Bamata, Bakita, Okozala chef na bango. Il va encore faire un autre rêve. Là, il va voir quoi? Il va voir le soleil, la lune et les étoiles se protester devant. Là même son père va dire que mon fils, tu as exagéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis, tu n'exagères rien. Tout ce que Dieu t'avait destiné, tu vas le recevoir aujourd'hui. C'est pourquoi je voulais vous dire, frère, d'après Dieu, le fils aîné de Jacob, ce n'est pas Ruben. Hey. Vous ne me comprenez pas. D'après Dieu, le fils aîné de Jacob, ce n'est pas Ruben. Ruben n'était pas dans le plan de Dieu. La femme de Jacob, c'était Rachel et non Léa. Si vous ne comprenez pas bien, d'après Dieu, même si c'est Moïse qui avait commencé à presser le premier, ce n'est pas lui le fils aîné de Dieu. Le fils aîné de Dieu, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Parce que lui, il est dans la volonté parfaite pour le concevoir. Dieu est allé lui-même draguer Marie. Ah, vous ne me comprenez pas bien. Il y a une différence entre Moïse et Jésus. Moïse est l'enfant d'un Lévite. Alléluia. Vous ne comprenez pas bien. Moïse est seulement l'enfant d'un Lévite. Mais Jésus, c'est l'enfant du Dieu vivant.
C'est pourquoi la beauté de Moïse ne peut pas être comparée à celle de Jésus. Lisez bien la Bible. Que Dieu vous donne les yeux des enfants de Rachel. Je ne suis pas d'accord avec le verset qui dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Je pèse les mots. Je fais le tour du monde. Quand je vois la beauté des gens que Dieu a créés, je me rends compte que Jésus était un homme très beau. Parce que la Bible dit que moi et vous, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais je vous dis, la photo ne dépasse jamais l'original. La photocopie ne dépassera jamais l'original. Tel que tu es là, tu es original. Tu es original. Ta beauté va te manifester. Est-ce que vous autorisez que j'explique des choses? La Bible dit que Moïse était beau. Et c'est cette beauté qui avait fait que la fille de Pharaon ne pouvait pas le tuer. Alléluia. Amen. Laissez-moi parler un peu de Lévi. Lévi, je l'ai toujours dit. Je le répète pour le nouveau. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. C'est-à-dire que Jacob avait le sang de beauté. Tout ce qui naissait de Lévi était beau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, un lévite épousa une lévite. De leur union sortit un beau garçon appelé Moïse. Lévi, troisième fils de Jacob. Saint-Esprit, troisième personne de Dieu. Si tu es né de l'esprit, tu seras plus beau que Moïse. Vous ne m'avez pas compris. C'est pourquoi la Bible dit un jour, Jésus pour manifester sa beauté. Je dis qu'aujourd'hui, ta beauté va se manifester. Je dis qu'aujourd'hui, ta beauté va te manifester de la même manière que Moïse n'a pas été tué parce qu'il était beau. Ta beauté se manifeste aujourd'hui et personne ne te tuera. Alors Jésus, après être venu au monde avec la beauté de Marie, un jour, il va prendre Pierre, Jean et Jacques. Il va leur dire accompagnez-moi sur la montagne. Mais la Bible dit que quand ils arrivèrent sur la montagne, le visage de Jésus fut quoi? Tel que je parle maintenant, ton visage va changer. Le visage de tes affaires, le visage de tes études, le visage de ton travail, le visage de ton... My God! Pour parler de quoi? Le Jésus qui n'avait ni beauté ni éclat. C'est le Jésus qui n'était pas encore ressuscité. Mais le ressuscité, on ne pouvait même pas le toucher. Oh, laisse-que comme tu es né de nouveau, que personne ne te touche. Qu'aucune maladie ne te touche. Qu'aucun sorcier ne te touche. Que le blocage ne te touche pas. Bien-aimé, je rentre dans l'histoire de Joseph. À cause de la haine, on va programmer sa mort. Tel que tu te promènes là, il y a des gens qui ont programmé sa mort. Ah, mais il se trompe. La Bible dit, la Bible dit ceci. C'est lui qui se retrouve entre les mains du Très-Haut. Qui peut me compléter? Pardon? Nini? Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Donc, c'est lui qui est dans la main du Tout-Puissant. On ne peut pas le prendre. Je refuse avec toi aujourd'hui. Si ton père
si ton oncle, si ta mère, si ton frère, tes sœurs, tes enfants, tes parents t'avaient sacrifié. Tu es entre les mains du Tout-Puissant. Et tu ne vas pas partir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les sorciers qui étaient venus pour vous prendre, je refuse avec vous. Ceux qui étaient venus pour tuer votre vie, et je vous refuse. Et je vous remets dans la main du Tout-Puissant. À partir d'aujourd'hui, laisse que toi, tes enfants, tes parents, toute ta famille et tout ce que vous avez, vous soyez dans la main du Tout-Puissant. Que personne ne puisse vous prendre. Ah, je chasse l'esprit de mort de cette église maintenant. Je chasse la pauvreté de cette église. Je vous remets tous dans la clôture divine. Je vous mets dans la clôture divine. Devenez invisible. Échappez au radar du diable. Est-ce que vos entreprises, vos projets, vos études, votre mariage, vos fiançailles échappent au contrôle des radars du diable? Ils seront surpris. D'après Joseph est mort. Ils ont organisé le deuil. Mais ils seront surpris d'apprendre que Joseph n'est pas mort. Il est en vie en Égypte. Non seulement qu'il est en vie, mais il est devenu chef d'Égypte. Ça veut dire quoi? D'ici là, ils apprendront quelque chose. Une ordonnance sera lue sur les antennes de la RTNC. Dénommant Premier ministre, de répondre bien. Une ordonnance dénommant Premier ministre sera lue d'ici peu sur les antennes de la RTNC. Ceux qui croyaient t'avoir tué, ceux qui croyaient t'avoir enterré, ils apprendront quelque chose. Bakoyoka Sango. Godempo ya komi mokonzi nakokangela bino miyibi nyonso bakoyoka Sango bino nyonso bobongi na bino. Acclamons très fort pour le roi de la haine des hommes. La haine des hommes ne change pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et ils peuvent te lier. Mais il y a celui qui délie. Parce que tel que je suis en train de parler, s'il y a quelqu'un qui était lié, qu'il soit délié au nom de Jésus. Dans leur méchanceté, ils vont prendre ces garçons, ils vont dire on va les tuer. Et quand ils voulaient maintenant les tuer, Ruben va intervenir. Il va dire que non, c'est quand même notre frère. Si tu as un frère, tu es malade. Lui dit s'il doit mourir, dès que prends ton père et ta mère à l'inherbé. Ton frère va même si vous avez un problème, s'il voit qu'il y a un danger qui arrive, il va se dire non, c'est mon grand frère qui peut se guérir. Il viendra te rendre visite, te dire non, mais si tu vois qui vient, commence à dire il va mourir quand? Dis-lui je ne vais pas mourir. Mes frères, je vous dis, tu ne vas pas mourir. Ton travail ne va pas mourir. Ton mariage ne va pas être mourir. L'élévation ne terminera pas comme ça. Ils vont entendre et ils vont écouter. C'est des cris de joie. À la fin, qu'on leur demande ce qu'ils ont fait. Ce que Dieu va faire à ta faveur. Joseph était un tout petit. Il n'avait rien. Il n'avait ni force, ni médaille. Tout ce qu'il gardait, c'était pour son père. Je sais que toi aussi, tu n'as rien, mais tu gardes la parole de ton père. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Vous avez bien fait
de fréquenter notre église. Aujourd'hui, l'histoire va changer. Tu vas récupérer ta position. En Israël, le fils aîné, c'était lui le chef de la famille en dehors du père. C'est lui qui avait le pouvoir d'hériter tout ce qui appartient à son père. Alors, Dieu c'est un correcteur des injustices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est le correcteur des injustices. Les sorciers ont fait la justice pour que tu demeures toujours locataire. Aujourd'hui, l'histoire va changer. Ne répondez pas bien pourquoi. C'est aujourd'hui. L'histoire va changer. Joseph, qui était le tout petit, c'est lui qui devient le chef de la famille. Tout le monde vient devant lui. C'est-à-dire que Dieu le retourne dans sa position. Avant que tu ne sois né, il y avait un plan pour toi. Bien préparé par Dieu. Ce plan a été abîmé par les gens de ce monde. Mais aujourd'hui, Dieu va remettre les choses dans leur pristine état. La plupart des gens ils sont nés avec leur chance. Jamais Satan ne peut pas ensorceler quelqu'un même s'il n'est pas venu au monde. Regardez Jésus. Il était là avec ses chances. Mais le diable ne l'intéressait pas. Mais quand Jésus est né, directement Hérode a ordonné qu'il puisse tuer tous les enfants. Alléluia. Amen. Tous les enfants ne meurent pas comme ça. J'ai dit, tout le monde ne meurt pas comme ça. Même si que tout le monde a ta famille. Mais toi, tu ne vas pas. Certaines personnes, mais ton travail va demeurer. Même si on a des unités de certains dans ta famille, ton mariage va demeurer. Je te dis, l'histoire va changer. Le plus petit deviendra le plus grand. Vous savez, quand je me souviens de tout ça, je provoque les gens. Bande de voleurs. Je vous dis, si tu es entre les mains du Très-Haut, personne ne va te toucher. Malgré les problèmes que tu as. Je voulais t'informer que tu es entre les mains du Très-Haut. Personne ne va te prendre. Le problème que tu rencontres dans la vie, aujourd'hui on t'a vendu chez les Ismaélites. Tu ne vas pas mourir là-bas. Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de préparer ta campagne pour que quand tu seras Premier ministre, que les Ismaélites sachent qu'il y a un Dieu qui peut faire partir de la mort à la vie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la mort quitte ta maison, que la mort quitte ta famille, que la mort quitte notre église, que la vie abondante entre en toi. Bien-aimé, les problèmes que tu connais, tu as trop de maladies, tu as vu presque tous les médecins. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu veut apprendre à ces médecins-là que si les médecins de la terre peuvent échouer, mais au ciel, il y a un médecin. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Dieu te laisse entre les mains des Ismaélites. Il veut que les Ismaélites se convertissent. Papa, toi tu as apprends que cette personne est devenue chef. Directement, tu vas croire en son Dieu. Est-ce que vous savez ce que représente l'Égypte? L'Égypte a été parmi les grandes puissances de l'époque. Diriger l'Égypte
À l'époque de Joseph, c'était plus que diriger les États-Unis d'Amérique. Alors quand je te fais passer entre les mains des Ismaélites, ce n'est pas pour ta mort, c'est pour leur conversion. Je te dis qu'aujourd'hui, quand les sorciers qui t'avaient lié autour d'un manguier, après ce culte, ils vont venir, ils vont trouver qu'il n'y a personne attaché au manguier. Ils vont croire à ton Dieu. Ils vont croire à ton Dieu. Parce que tous ceux qui étaient déjà liés pour être tués par les sorciers, tel que je parle maintenant, que le fil se détache. Que le fil se détache. Ne t'inquiète pas parce que tu rencontres des problèmes. Ce sont des étapes de la vie. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tellement les milliers du jeu. Ce n'est pas même le commencement du jeu. Ce qui intéresse Dieu, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as très mal commencé ta vie. Tu n'es pas né dans une maternité comme nous. Mais tu ne vas pas terminer ta vie dans le malin. Je sais que ton mariage n'a pas été fêté faute de moyens. Mais Jésus va te bénir aujourd'hui. Tu vas récupérer tous ces retards. Chaque année, tu vas commencer à organiser l'anniversaire de ton mariage. Vous ne répondez pas bien. Vous ne répondez pas bien. Les tontons et les tantines. Vous n'êtes pas gentil, pourquoi? Je vous dis que les problèmes par lesquels vous êtes en train de passer ne vont pas vous tuer. Dieu est en train de faire sa propre publicité. Pendant qu'il était dans la citerne, celui qui touche le cœur des hommes va déranger Ruben et ses frères. Pendant qu'il voulait déjà l'enterrer, Judas va dire, nous gagnerons quoi en les tuant? Sortons-les, que nous puissions les battre. Ça c'est la proposition de Judas. Mais ce matin, tu ne vas pas subir la proposition de Judas. Toi et moi, nous allons bénéficier de la décision du lion de la tribu de Judas. Pourquoi Judas avait proposé qu'on puisse le vendre? Il était seul. Il ne pouvait pas se battre contre tout le monde. On allait les tuer ensemble. Mais aujourd'hui, parmi nos frères, nous n'avons pas Judas. Parmi nos frères, nous avons les lieux de la tribu de Judas. Il est capable de bouffer tout ce qui bouge. Lorsque tel que je suis en train de parler, que les lieux de la tribu de Judas bouffent tous tes ennemis au nom de malgré la haine, il est sorti de la citerne. Mis dans le puits des pauvres, dans le puits des malheureux. Mais aujourd'hui, tu vas sortir de ce puits-là. Tu ne veux même pas t'en rendre compte. Tu ne verras même pas la personne qui fait des démarches. Pour Joseph, c'était Judas. Mais pour toi, c'est le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il suit les gens. Même dans la citerne. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Jésus avait un ami. Un petit à lui. Il s'appelait Lazare. Acclamons très fort pour le roi. Acclamons très fort. Jésus avait un ami à lui. Cet ami tomba malade. Et il a mouru. Mais quand Jésus apprend sa mort, Jésus est rentré. Il est allé jusque dans la citerne. Il a crié. Il a dit Lazare, sors.
Ah, aujourd'hui, j'ai le pouvoir de crier. Sortez de toutes sortes de malédictions. Sortez de toutes sortes de maladies. Sortez de toutes sortes de complications. Sortez de toutes sortes de péchés. Sortez. Votre famille a été emprisonnée par le diable. Personne n'évolue dans votre famille. Aujourd'hui, je vous libère. Je vous libère. La Bible dit que Jésus est venu libérer les captifs. Donc tel que vous me voyez là, il est derrière moi. Vous ne le voyez pas. C'est moi qui bouge. Mais ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Je vous libère. Pour que vous sachiez que je vous ai libéré. 90% des gens qui sont venus au culte aujourd'hui, je vous donne le visa, les billets, voyagez comme vous voulez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, voilà. Il était venu pour un ami. Mais moi et toi, nous sommes ses frères. Nous sommes ses frères. S'il a libéré un ami, qu'est-ce qu'il fera d'un frère? Qu'est-ce qu'il fera d'une sœur? Aujourd'hui, tu seras libéré. Il sort de là. Les Ismaélites vont le vendre chez Potiphar. On le va chez Potiphar. La femme de Potiphar va le courtiser. Moi, c'est Potiphar à Kolingae. Mais il le refusa. C'est comme ce n'est pas comme d'aujourd'hui. Même si une femme de 90 ans les courtise, tu verras. Il dit, il y a merveille. Dad aussi a l'habitude de passer. Toi, tu es devenu policier de roulage. Tu verras un petit garçon qui va courtiser. La Bible interdit que le petit ne voit pas la lumière. Ils ont toujours la cécité, la cécité. Toi, tu n'es pas concerné. Alléluia. Amen. Donc, pasteur, tu verras un pasteur. Mais comment tu as rencontré cette fille? Oh non, c'est elle qui m'avait séduite. Lequel? Non, ce n'est pas possible. Oh, c'est l'enfant qui m'avait séduite. Cette personne doit être laissée tranquille. Non, tu ne vas plus prêcher. On refuse, tu ne vas plus prêcher. Bien-aimé, quand on va les courtiser, combien de filles refusent aujourd'hui quand ils sont sollicités par les garçons? Beaucoup prient. Elles ne sont plus vierges telles qu'elles sont. Vous voyez comment le volume a baissé? J'étais quelque part hier. Quand j'ai touché du côté de la virginité, vraiment dans un cadre comme ça, un beau cadre comme ça. Papa, mon cadre est à la Guinée. Ça ne me concerne pas, quel que soit l'endroit. Tout le voleur que je cherche là, hier, je les ai retrouvés en groupe. J'ai dit aujourd'hui on va en finir une fois pour toutes. Mais vraiment ce garçon il ne changera pas. Est-ce que dans un milieu comme ça, on peut parler de la virginité? Même comme je suis des prêchés là, il y a une fille là qui n'aime pas. Moi je vais insister là-dessus. Conserve-toi vierge. Joseph, un homme a fui. Joseph a quitté. Mais toi, une fille, dès que on le touche au niveau de la hanche, il dit Alain, tu m'as tué. Alain, tu m'as tué. Je suis un cadavre de l'État, mais je suis. C'est l'État qui t'avait envoyé.
Après avoir fui. Si mana Joseph kokima. Merci papa. Malgré cela on l'arrêta. Pendant qu'il n'avait rien fait. Donc tout ça, la publicité de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, beaucoup de gens ne t'aiment pas. Le diable ne t'aime pas. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est en train de faire la publicité. Parce que les prisonniers, et Potiphar, et les Ismaélites sauront qu'il y a un Dieu en Israël. Aujourd'hui, ta famille saura qu'à Kinshasa, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Beaucoup de gens ne t'aiment pas. Tes données, ils ne veulent pas. Tes trouver du travail, ils ne veulent pas. T'épouser, ils ne veulent pas. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va te visiter directement sans passer par les Internet. Pendant qu'il était en prison, haï dans sa famille, haï par la femme de Potiphar, haï en prison, mais aimé par Dieu. Ce jour-là, le roi va envoyer lui-même un message. Il va dire, allez me chercher cet homme qui a la possibilité d'expliquer les sens. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Si tu as la possibilité, si tu as la capacité d'expliquer les songes, non, je ne parle pas des songes. Il faut que Dieu vous donne les oreilles pour que vous compreniez. Si Dieu vous donne la possibilité d'expliquer la parole, on viendra vous chercher. Expliquer la parole, ce n'est pas prêcher comme je le fais. Mais il y a des gens qui sont capables d'expliquer la parole par leur comportement. Ah, petit, toi tu as compris. Ça, il n'y avait que lui qui pouvait comprendre. Donc, avoir la capacité d'expliquer des songes, ça voudrait dire que Joseph était un enfant qui expliquait les Écritures. C'est pourquoi la Bible dit un livre était scellé. On dit que qui pouvait ouvrir les livres et d'en rompre les sons. Acclamons très fort pour le roi. Je ne te demande pas de devenir prédicateur comme moi. Ouvre les livres dans ton comportement. Que les gens voient les Écritures, que les gens voient la parole. À ce moment-là, le roi te cherchera. Le roi te cherchera. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, qu'un chef vienne te chercher pour te donner un bon travail, vous ne répondez pas. Tel que je parle là, il y a des Chinois qui vont venir te chercher pour que tu deviennes leur associé. Vous ne pouvez pas me croire. Moi j'ai un ami. Il souffrait. Mais un jour, après une prédication, dans sa souffrance, quelques Chinois vinrent le chercher pour dire que tu deviens notre associé. Il dit, moi je n'ai rien. Il dit que tu n'as rien, mais tu es Congolais. Nous te prenons, tu seras avec nous. Aujourd'hui cet ami-là, je l'ai vu faire des cadeaux aux gens de $100,000. Ce qui est arrivé à mon ami aujourd'hui, répondez-moi bien. Répondez-moi bien. Nye, nye. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Naloba. Nasakola. Na panza. Na pambolabino. Na sanola diable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui avait touché le cœur du roi pour qu'on aille chercher Joseph. C'est celui que je te prêche maintenant. Tu seras surpris. Je te dis, tu seras surpris. Tel que je suis en train de parler. Dieu a déjà envoyé un ange dans ta maison. Alléluia. Amen.
Tel que je parle là, moi je le vois. Dieu a envoyé quelqu'un, a envoyé un ange dans ta maison. Je connais Dieu. Moi je me suis déjà retrouvé dans des villes où je ne connaissais personne. J'ai vu quelqu'un venir me déposer $20 et la personne était partie après. Ça va t'arriver au nom de... Alléluia. L'état des miracles n'est pas encore passé. La haine des gens ne va pas arrêter la volonté de Dieu à ton égard. Il t'avait vendu, mais aujourd'hui, tu seras leur chef. Ils dépendront de toi. Est-ce que tous les sorciers qui te combattent dans ta vie, qu'ils échouent au nom de Jésus? À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été décidé contre toi, j'annule ça au nom du Seigneur Jésus. Vous ne me comprenez pas bien pourquoi. Les frères de Joseph, ils avaient décidé la vente pour que Joseph n'existe pas. Parmi nous ici, il y a des gens dont la chance et les bénédictions ont été vendues par leurs frères. Ils ont vendu ça aux sorciers. Ils ont vendu ça aux magiciens. Ils ont vendu vos gens. Mais ils n'ont pas vendu Dieu. Après la vente, Joseph se retrouve en prison. Tel que je parle là, il y a des gens dont la vie est emprisonnée par le diable. Mais aujourd'hui, Kwetukatanga, Tunasemaka, qu'on le veuille ou pas, tu vas sortir de la prison. Répondez-moi bien, mes amis. Qu'on le veuille ou pas, je te sors de la prison, de la pauvreté, de maladie, de célibat, de stérilité. Alléluia. Amen. Pour Joseph, on avait envoyé un homme. Mais pour Pierre et pour Paul et Silas, on avait envoyé les anges. Quand vous lisez Acte 16, mon frère, on dit qu'au milieu de la nuit, il priait Dieu et chantait les cantiques du Seigneur. La Bible dit les fondements de la prison dans laquelle il se trouvait, les fondements s'ébranlaient. Tel que je parle là, là on a mis le mariage de tes enfants, là on a mis l'avenir de ton mari, là on a mis ton avenir, là on a mis l'avenir de notre église. Les fondements viennent de s'ébranler. Vous savez ce qui se passe lorsque la fondation d'une maison s'écroule? Toute la maison fait quoi? S'écroule. C'est-à-dire que la prison est terminée. Je voulais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, la prison où ceux qui ne t'aiment pas, ta famille, elle est détruite. On n'a pas où vous garder. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? La prison qui a été choisie pour Paul était tellement petite, il ne pouvait pas le contenir. La Bible dit que notre Dieu, ses pieds sont sur la terre, sa tête au ciel. C'est-à-dire que si les plans spirituels, moi et toi, nous sommes d'une grande taille. Vous ne me comprenez pas. Les hommes de grande taille, on ne les met pas dans une caisse. Si on t'avait mis dans le cercueil, ça est la taille. Exerce ta taille. Ça est la taille. Exerce vraiment ta taille. Comme le cercueil, il faudra les faire éclater au nom de Jésus. Si on avait mis tes affaires dans une prison, ça est la taille. Exerce ta taille. Si que tes prisons, tel que le mur s'est écoulé. Chaque enfant à partir de l'élo, attends, mon Dieu, prison la prison est déjà écoulée. Alléluia. Amen.
Je vous dis, une personne de grande taille, une petite caisse, ne peut pas le contenir. Ils avaient commis l'erreur d'amener Jésus dans la prison d'un cimetière. Mais la taille de Jésus ne pouvait pas suffire dans les trous où on l'avait mis. C'est pourquoi 3 jours après, Jésus s'est mis debout. Quand il s'est mis debout, la pierre qui couvrait le tombeau s'est déplacée directement. Je te demande maintenant, tel que tu es là, spirituellement, mets-toi debout. Si tu te mets debout, la pierre qui t'empêchait de sortir du tombeau, elle va quitter maintenant. Tel que je parle là, la pierre qui était mise sur ton travail, ton mariage, tes études, tes affaires, la pierre est partie. Si ton voisin exerce ta taille. Il faudra tout simplement dire à la personne qui est à tes côtés. Les hommes entre elles, les femmes entre elles. Tu verras, après le culte, tu vas te dire. Tu vois ce que je vais te dire? Exerce ta taille. Répète encore, exerce ta taille. À partir de l'élo, dès à présent, que Dieu te donne une grande taille. Que tu sois comme lui. Tes jambes sur terre et la tête au ciel. Laisse que la crainte de Dieu s'élargisse jusqu'au ciel. Que tes prières montent jusqu'au ciel. Que tes jeunes prières montent au ciel. Que tes offrandes montent au ciel. C'est de grande taille. Les ennemis le veuillent ou pas. Ce que Dieu a planifié pour toi va se réaliser. Laisse qu'aujourd'hui, une personne qui est venue dans cette église, que ce que Joseph a vécu, comme Jésus était élevé, et toi, et tes enfants, et ton mari, et ta femme, et ton pasteur, et toute l'église, que nous soyons élevés. Je suis convaincu que j'étais très utile. J'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse les servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocole et sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango